Salut tout le monde, c'est Thomas, Bad Boy Card sur Instagram. On se retrouve pour une nouvelle réception de Mailbox. Mailbox US, c'est la première que je fais, donc j'ai changé là. Euh, je sais même plus comment s'appelait l'ancienne, My Mailbox je crois, qui était passé des tarifs exorbitants. Et donc là sur les conseils de Dunky et Mehdi, qui est Boom Shakalaka Cards, on a changé, donc on est passé chez Ship7, très bon programme, des photos à la réception, stockage gratuit pendant 2 mois, donc voilà. Vraiment pour l'instant que du positif. Pareil au niveau du service client, c'est réponse hyper rapide. Pour l'instant j'ai rien à redire là-dessus. Donc c'est la première que je fais avec eux, voilà, petite réception. Donc on va regarder ça au fur et à mesure. J'ai pas trié, j'ai juste gardé la meilleure pour la fin, donc je vous la montrerai, et la plus originale pour le début. On va commencer tout de suite avec cet emballage de, c'est un magnétique je crois, hein, qui est en dessous, qui a été fait avec des cartes. Donc voilà, un peu le, donc les cartes sont mortes, hein, parce que clairement elles sont scotché au niveau du magnétique, si peu que le magnétique aussi en ait pris un coup grâce au scotch. On va essayer de faire ça à peu près proprement. Je garantis pas le résultat. Ok. Le one touch n'a rien, c'est le principal. Donc on est sur une Panini Contenders 17-18 de Reggie Jackson. Il me semble qu'elle est gold. C'est ça, 9 sur 10. Et ben c'est plutôt très joli, hein. C'est plutôt très joli. Voyons voir, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Non. Donc voilà, on commence. Hop. Donc je crois de mémoire, hein, comme d'habitude, il y aura sûrement beaucoup de Pistons, un peu de foot, et pour le reste très peu de diversité, hein. Une auto de Charlie Villanueva sur 10 aussi, c'est du momentum. Il me semble qu'elle est sur 10. Ou pas. Tac tac tac. Si elle est sur 10, ouais, 7 sur 10. Donc là on a un lot. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai pas trié, j'ai pas pris le temps. Pas trop le temps en ce moment, c'est ce que j'ai expliqué un peu, pas trop le temps de suivre les playoffs, pas trop le temps d'être impliqué dans les cartes. Donc une carte de Demon Green sous le maillot des Spartans de Michigan. À savoir où est-ce qu'il, la suite de sa carrière pour lui, est-ce qu'il reste à Golden State ou non. Une Sadiq Bey, la rookie card prisme en silver que je n'avais pas encore. Hop, 21. Et une Derrick Rose en impeccable sur 99 avec le jersey des Pistons. Bon, c'est considéré comme une carte de New York, mais voilà, toujours mon set favori, je pense, hein, les impeccable. Très contente de l'avoir celle-ci. On passe ensuite à du Kylian. Hop, Kylian Hayes. Donc ça c'est 2020 Draft Pick Contenders. Elle doit être sur 88 celle-ci, ouais. Je sais pas si on voit bien l'effet. Ensuite, il y a un lot, donc ça, oui, je me souviens ce que c'est. C'est un lot, si t'en prenais 4 ou 5, je crois, t'en avais une gratuite. Donc du coup, la Fournier, je l'ai prise parce qu'en gros, elle correspondait à une gratuite sur 99. Et derrière, hop, ce sont les Illusion, du coup, 21-22. Chauncey Billups en raid sur 99. Isaiah Lever, rookie card sur 99. Jeremy Grant et la Sadiq Bey. Donc j'ai pris slow parce que en gros vous allez en voir plusieurs, hein, des Chauncey Billups. J'ai la one of one, donc j'essaye de faire le rainbow. Donc je crois qu'il y en a encore 2 autres là dans le lot que j'ai reçu. Donc on en verra plus tout à l'heure. Et bien justement, on voit la une. Je
crois qu'après la One of One, c'est la plus short print, il me semble. La 5, la sur 5, Chauncey Billups. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop. Une petite Allen Iverson. Prestige 2009. Je crois, il me semble qu'il y a une numéroté sur 500. Donc voilà, des cartes d'Iverson hein, avec le maillot des Pistons. C'est comme ses moments flash sous le maillot. Hein, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir un joueur légendaire qui est passé sous le maillot de ton équipe préférée, même si ça n'a pas performé de dingue. Hein. J'ai pas présenté, hop, la petite statuette que j'ai trouvée sur le eBay français, Dave Binge. C'est fait par Warner Bros, je crois. Très bonne qualité. Hein. Donc là, c'est sûr qu'il aurait fallu que je la surélève un peu pour qu'on la voit mieux, mais voilà, petit décor du jour. Donc là, on a une Sekou. Ça va être la Choice Red and Yellow, je crois, sur 88 aussi. Ouais, donc c'est du 20-21 mosaïque. Ensuite, toujours en prestige, est-ce que c'est la même année? Ouais, 2009. Darwan Summer, Prestigious Peak. Je crois que celle-ci, si je l'ai prise, ouais, elle est sur 10. Grand joueur, hein, Darwan Summer. Un peu de soccer. Je vais me faire insulter en disant ça. Ce que je ne dis même pas moi-même, normalement d'ailleurs. Je suis trop matrixé par les Américains. Un peu de football, bien de chez nous. Voilà, la White Sparkle de Neskenske Bano, joueur que je PC. Donc vraiment, le rendu est incroyable. Ah non, j'allais dire c'est la première, mais non, j'ai acheté un lot des Pistons l'autre coup. Un beige, je crois. Et sans faire gaffe, il y avait une Drummond White Sparkle aussi. Donc vraiment, j'ai eu le lot pour rien du tout. Je sais même pas si lui était au courant d'ailleurs. Donc c'est ma deuxième White Sparkle en quelques temps. Et vraiment, le rendu est dingue. Avec le maillot en plus le maillot de Fulham. Donc je rappelle, hein, voilà, Neskens, né à Montreux, c'est à côté de chez moi. Il a joué avec mon petit cousin. Voilà. Voilà pourquoi je le PC. Une auto de Todd Maker sur 10. 4 sur 10, c'est du Absolute Memorabilia, donc c'est du 2019, j'imagine. C'est marqué quelque part, ouais, 2019-2020. Voilà, une petite auto sur 10. Ça mange pas de pain. Donc là, j'ai un lot, on va voir. Bon, on a déjà présenté celle-ci, du coup. Elle est venue avec Reggie Jackson, Don Russ, du 17-18, je crois. Ouais, 17-18. Press Proof Gold, 4 sur 10, voilà. Donc là, j'ai un lot avec une Kylian dedans, visiblement. Ça a l'air d'être encore du draft pick. Avec une paire de petites cartes cadeaux. Donc là, c'est du football US, Carlos Hyde, Tavon Austin pour les Rams de Los Angeles et les 49ers de San Francisco. Voilà. Hop. Et donc là, on a une Kylian. Toujours donc en 20 draft free sur 5. Ok, oui. Ah oui, ok. Donc voilà. Et ben oui. Bah, c'est pas mal ça. Alors ça, j'ai déjà présenté celle-ci. Hop, l'Absolute Memorabilia, Rookie Card, avec un jersey non certifié de Killian Hayes. Pareil, en jersey non certifié Rookie Card à la Isaiah Livers en prisme. C'est bien, j'ai pas l'impression que c'est un jersey. Ça fait vraiment pull. Alors est-ce que c'est précisé? Vraiment la texture, c'est un pull. Hein.
Alors, est-ce qu'ils ont mis un... Parce qu'ils font aussi les pulls de Noël. Ils font les pulls de Noël, je sais plus dans quel set c'est, ça doit être les Oops, je crois, hein, les Oops Winter. Donc, est-ce qu'ils ont échangé le matériel? Allez savoir. Alors, celle-ci, je l'ai prise. C'est pour Mehdi, je sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez déjà, c'est pas grave, moi j'adore cette collection. Hop là, c'est une Kelly Oubre, Black Gold, Rookie Card, Jersey. Donc écoute, si tu l'as, c'est pas grave, moi ça me fait une jolie carte dans la collection. Sinon, écoute, je la prendrai pour le Paris Card Show, qui est fin du mois, donc pas le week-end prochain, celui d'après. Donc ça va être encore une fois sympa, hein. J'étais allé au dernier, on avait vu les copains. Là, on sera un peu plus nombreux en plus, je crois, donc ça va être très très chouette. Impatient d'y être, et donc celle-ci, je la ramènerai. Et puis si vous ne l'avez pas pour la petite famille, et ben, ce sera à vous. La Crusade en green de Killian Hayes, toujours en draft pick, pardon. Une petite Magic Johnson en prisme sous le maillot de Michigan State. Les Spartans. Ça c'est 2021, draft prisme. Toujours très classe, hein. Une Miggy Cabrera, Game Use Memorabilia, Topps Heritage. Donc ça, on en avait breaké avec Dunky. D'ailleurs, il y a plein de breaks qui sont prévus là pour le Paris Card Show. J'y pense, j'ai vu ça hier soir en rentrant. N'hésitez pas, hein. Suivez Boom Shakalaka Cards sur Twitter, Dunky Stador si vous voulez participer à des breaks en direct du Paris Card Show, ça va être incroyable. La petite Ty Cobb en Topps Gallery. Pour les Tigers. Dans un style différent de nos jours, hein, mais j'aime beaucoup la carte, j'aime beaucoup les Topps Gallery en général, hein, depuis je sais pas quelle année, moi les premières années que j'ai en tête c'est 95-96 je crois, hein. Je sais pas s'il y en avait eu avant, mais voilà. Hop. Un petit lot parce qu'on achète de les stacks, je PC aussi les stacks, ouais. Sur les scores là, j'en commence à en avoir une sacrée paire. Et donc, il y avait ce lot de cartes. Hop, donc je sais plus quelle année c'est, 2000. Ah, c'est ça, 2000. Donc, Tony Hurtubise, le gardien de légende. Jezierski. Edouard Thomas. David Ahmed. Didier Lang. Est-ce qu'il a un rapport avec notre ancien ministre de la Culture qui aime les petits-enfants? On ne sait pas. Emmanuel Rival. Frédéric Adam, Frédéric Arpinon, ça a l'air d'être Boutal, pardon. Et enfin la légende, qui est toujours dans le staff, hein, Djukic, buteur incroyable. Voilà, donc petit lot de cartes de l'estac des années 2000. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air d'être du Absolute Memorabilia. Brandon Jennings sur 10. Voilà, ça brille de partout. C'est du Panini, comme ils savent faire. Alors ça, c'est un set que j'ai redécouvert en prenant mes photos quotidiennes pour mon compte Insta. N'hésitez pas à les suivre, hein. Bad Boys _ Cards. Et j'en ai ressorti une autre coup. Et vraiment, c'est un set que j'apprécie beaucoup. T'as la double photo, c'est brillant, mais pas trop. Enfin, c'est vraiment prestige. 14-15, je crois qu'après, il y a 15-16. Après, les prestiges, ça change complètement et ça devient un peu de la carte bas de gamme. Mais sur les premières années, j'aimais beaucoup. Sur le taf de la carte. Même le côté avec, voilà, Détroit. Il te monte un peu le Michigan. Donc voilà, sur 10, André Drummond. Une auto de ses coups, c'est du Draft Prism aussi, 2019. Celle-ci, je crois qu'elle est short print un peu, hein, ou je dis de la merde. Allez, sur 10, ouais.
Elle est sur 10. Donc voilà. Hop. Je vous en parlais. Je fais le rainbow. Donc on a déjà vu la 99, on a vu la 5. Et là on a la 25 de Chauncey Billups en blue. Je ne sais plus exactement les numérotations qui me manquent, mais on a bien avancé. En sachant que j'ai reçu cette semaine une 1 of 1 de Killian Hayes Rookie Card dans Russe Elite. Et donc je vais avoir aussi ce rainbow là à faire. Bon, enfin bref. Panini Intrigue, Greg Monroe sur 10. Ça doit être du 13, non, 12-13. Voilà, on passe rapidement. Une très jolie Topps Chrome de Tayshaun Prince. En réfractor sur 500. Donc c'est du quoi? 9-10. Il me semble... Attendez, parce que je crois qu'il y a un petit... Je sais pas si on le voit bien. C'est des marques de quoi ça? Ouais, pas fou, un peu déçu. Sur une belle carte comme ça. La carte reste belle, hein, mais là les petites traces, je sais pas si c'est traces d'imprimerie ou quoi que ce soit, mais... On passe à du Sekou. Sekou Doumbouya, donc ça c'est du Select 2021, sa deuxième saison et sa dernière. C'est sur 25, voilà. Hop. On passe rapidement. John Lawler, pareil du Select 17-18, ça j'aime beaucoup les couleurs que ça donne. Je sais plus comment il l'appelait à l'époque, mais je vais retirer. Ce petit rose très joli. Donc je crois que du coup elles sont numérotées sur 10 celles-ci. Ouais. Donc ça ce sont les Select, je crois de mémoire c'est les 17-18. Ouais c'est ça. Parce que je me vois beaucoup aimer les 17-18 en Select. Notamment la Phenomenon, qui est l'insert pour les rookies. Et celle de Luke Kennard avec les planètes est incroyable. Donc voilà. Une petite Sekou, oups, pareil, deuxième année, 2021 sur 99. Hop. Une autre Sekou, Prism 2021, deuxième année, sur 50. Une Killian Hayes en draft Pix, donc 2020, sur 88. Je passe rapidement. Une Neskenske Bano. En purple, je suis pas sûr qu'elle soit numérotée celle-ci. Hein. Je ne suis pas sûr qu'elle soit numérotée. Alors ça doit faire partie de cadeaux, du hockey, les Boston Blue Jack, les Chicago Blackhawks. Une Prestige 13-14 bonus shot 8 sur 10 de Tony Mitchell, légende. Alors ça j'aime beaucoup ces inserts. C'est le Topps Chrome. Heart of the City. Et donc c'est Mikel Cabrera avec la ville de Détroit. Et je pense que c'est la tour GMC, General Motors Company qu'on voit là. Parce que c'est le petit carré bleu. Ils ont retiré les 3 lettres pour pas faire de pub. Mais la Arriving Now de Kate Cunningham. C'est du Oops, Rookie Card, 21-22, je l'avais pas encore. Alors j'ai pas payé 15 €. Hein. Si jamais... Ah, la fameuse, la légendaire carte de Mark Jackson avec les Menendez Brothers qui viennent assister au match grâce à l'argent de leurs parents qui venaient de tuer. Donc ça, renseignez-vous, hein, si vous ne connaissez pas l'histoire, elle est plutôt folle. Je vais utiliser le terme fou, hein, parce qu'il y a quand même assassinat de parents sur fond de... Alors je sais plus exactement si c'était avéré ou pas, de viol du père, qui avait pas mal de thunes, il se retrouve avec plus de 10 millions de dollars, je crois, et après les avoir tués, il dilapide l'argent de la famille en 2-2. Donc là, il se retrouve front row. Je pense que c'est au Madison Square Garden, hein, du coup. Et donc, ils apparaissent sur une carte. Voilà. Donc, c'est une carte assez mythique dans le hobby.
Une petite Sadiq Bey Green, donc ça c'est du secondaire, c'est du 21-22. Une petite Green d'Isaiah Thomas, ça c'est du 19-20, c'est du prisme. Hop. J'ai complètement oublié l'existence de cette carte. View to a Trail, c'est de l'ultra, grand kill, elle est en relief. Je sais pas si on voit, ça fait une sorte de cadre. Appareil photo. Ok, Fleer 97-98, donc c'est Ultra 97-98. C'est pas la plus belle carte que j'ai eue, hein. On apprécie le projet, le travail du design, mais en soi, c'est pas très réussi quand même, hein. Hop, petit Isaiah Lever. Oula, classique Panini. Avec le début de la carte d'après en haut. Et puis sur mon... Enfin bon. Ouais, la découpe n'a pas été folle encore une fois, hein. Donc voilà, rookie card. Donc ça, c'est du 21-22, la même année que Cade. La petite Cade en Oops Winter que j'avais pas. Là, on a un lot. On a encore deux lots pour finir. Et la dernière carte. Donc ça va nous faire un petit 30 minutes comme à peu près comme d'habitude. J'essaye de ne pas rendre ça trop indigeste non plus. Donc nous avons, vous avez vu déjà, une légende des Pistons en première carte. Ah, il y en a plusieurs à l'intérieur. Oh, ok. Pardon. Geoff Peak, numéro 2, donc c'est la Topps Chrome de Darko Milicic. La draft de 2003. Hop. Drafté avant Carmelo Wade, entre autres. Bosch. La Black Gold, donc comme je disais, hein, c'est vraiment un set que j'apprécie. Donc je me suis pris la petite Tony Parker aussi. Bon, celle-ci, si quelqu'un est intéressé, c'est vraiment de la boulimie là. Mais carte très belle, c'est très bien avec le maillot des Spurs, en plus en black comme ça. Donc voilà. Deux cartes pour mes rappeurs sûrs. Bismarcky, repose en paix. Qui nous a quitté, je sais plus, peut-être 2-3 ans maintenant. On voit plus le temps passer, hein. Rêve Run, des Run DMC. Hop. Une Stanley Johnson, donc ça va être du Donruss Optique 18-19 de mémoire. Non, 17-18. Donc c'est du purple, c'est pas numéroté. Continue dans le rap, Common, le rappeur de Chicago. Finding Forever, donc c'est l'album qui sort après B. 2007. Toujours Neskenske Bano, donc on avait la purple tout à l'heure, là on a la pink, donc je pense pas que ce soit numéroté, toujours pas. Une petite contender optique de Hutchinson, des Wolves du Michigan, qui s'est fait drafter. Ensuite, aux Lions de Détroit. On a une Black Diamond de Tayshaun Prince. C'est du 4-5. Ah oui, j'avais oublié aussi celle-ci. On est dans les cartes un peu mythiques aussi, un peu comme la Mark Jackson. Enfin, c'est plus le moment qui est mythique plus que la carte, mais le fameux dunk, ou d'ailleurs ils ont effacé Jordan là. Le fameux dunk de John Stark, ligne de fond, face aux Bulls. Incroyable carte, incroyable moment. Très content d'avoir celle-ci. Il me semble hein, que de mémoire il y a Jordan qui est là aussi, hein, qu'il a été Photoshop pour pas apparaître sur la photo. Alors c'est bizarre parce que c'est top, on pourrait dire encore sur du Upper Deck avec qui il a un contrat. Ça s'en prendrait top, plutôt surpris. Autre lot, un gros lot même, je dirais. John Saleh, Court King, Studio Signature, 14-15 Court King.
plutôt sympa, hein. C'est du on-card. On enchaîne derrière avec une Crown Royale. Donc ça va être époque Preferred. C'est ça, 13-14 sur 99. Pareil, on-card, John Salé. Crown Royale, on prend toujours un très beau set. D'ailleurs, il y a celles de cette année qui viennent de sortir, les Crown Royale, j'ai eu pendant le week-end. Playoff Contender, Chance Billups. Alors, Playoff Contender, oui. Quelle année? 12-13. D'accord. Une petite Red. Alors, les prix sont pas ceux que j'ai payés. Petite Red de Rudy Gobert. Je crois qu'elle est numérotée sur 299. C'est pareil, ça, je vais emmener ça au Paris Card Show si ça peut intéresser certains. L'Express Lane d'Isaiah Thomas en Donruss optique. J'aime beaucoup le côté rétro de cette carte. Le côté un peu néon années 80. Donc Prism, donc ça va être la purple au contour. On a ensuite une petite Blake Griffin sur 25. C'est du Contender Basketball. 20-21 Opening Night Ticket. C'est très pailleté, c'est un peu effet White Sparkle. On a ensuite une Joe du Mars sur 999 en Absolute Memorabilia. De toute façon, je crois que celles-ci elles sont toutes numérotées sur ce set-là. Excusez-moi, j'ai la voix qui se barre un peu. Gros week-end. Ça, j'aime beaucoup ce set. Je ne connaissais pas. C'est du SP authentique. Et c'est sur la NCA. Magic Johnson au Spartans avec la petite afro, le smile comme d'habitude. Incroyable carte. 13-14, ok. J'ai ensuite une autre. Hop. Donc là, on est Karl Malone. C'est impossible que j'ai acheté une carte de Karl Malone par contre. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire. Karl Malone, il y a dû y avoir une erreur. Mais bon. Là, Isaiah Thomas en green. C'est du 19-20. Hop, une petite Tipeee sur 199. Donc ça, c'était l'Excalibur qui était un peu inspiré du jeu de cartes. Et enfin la dernière, la plus belle de la réception. Parce que mythique pour les Pistons quoi. Et pour Team USA de 92, une auto de Chuck Daly. Voilà, le regretté Chuck Daly. Donc c'est du 2003-2004 Upper Deck Legends. L'auto est bon. Il vient de trembler un peu, ou peut-être que le stylo ne rendait pas très bien. Mais donc voilà. C'est ma première auto de ce mythique coach. Je suis très content d'en avoir une. En gros, sur les joueurs principaux des Bad Boys de cette époque-là, il manque. Il y a joueur Vinnie Johnson qui signe pas. Vinnie Johnson, il veut pas signer. Donc voilà, c'était la réception. Première fois avec Chip 7. Donc je vous recommande, vraiment, si vous êtes un peu en galère en ce moment, entre deux eaux pour trouver une nouvelle mailbox, n'hésitez pas. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis pour ceux que je verrai au Paris Card Show, très vite. Je pense qu'on va bien s'amuser. Donc passez bonne fin de mois de mai, amusez-vous. Vous prenez pas la tête pour des cartes, ce ne sont que des bouts de carton. Il n'y a rien de grave, c'est censé être fun. À bientôt, salut!